Le soir tombe et la fatigue du corps semble peser lourdement, mais les pensées, elles, ne cessent de tourner insatiables. Vous vous allongez dans votre lit, mais ce silence n'est pas celui que vous espériez. C'est un silence rempli de préoccupations, de doutes, de souvenirs envahissants. Chaque pensée vous ramène à des moments non résolus, à des regrets, à des soucis qui refusent de se dissiper. Vous savez que la nuit est censée apporter le calme, mais l'esprit continue de courir sans fin. Pourtant, et si ce n'était pas la fatigue qui vous empêchait de trouver le sommeil, mais ce que vous semez juste avant de fermer les yeux? Si les mots que vous choisissez à ce moment précis pouvaient vraiment changer la trajectoire de votre nuit et apaiser ce tumulte intérieur, ce ne sont pas les mots eux-mêmes qui agissent, mais l'intention avec laquelle vous les prononcez. Lorsque vous dites «je suis fatigué», dites-le avec la pleine conscience de ce que cela signifie. Ressentez chaque syllabe dans votre corps, sentez la lourdeur de la fatigue s'ancrer dans votre être. Si vous choisissez de dire paix, ne le faites pas machinalement, mais laissez ce mot se déployer en vous. Paix devient une invitation à tout relâcher, à déposer l'angoisse et à permettre à l'esprit de se reposer. Ce mot est une porte, une ouverture vers un espace intérieur où le calme peut enfin pénétrer. Ce n'est pas la répétition des mêmes mots qui compte, mais la présence dans leur prononciation. Si vous dites merci pour cette journée, ne le faites pas sans y penser. Laissez chaque mot être une reconnaissance sincère pour ce que la journée vous a apporté, même si elle était difficile. Ces mots deviennent alors des véhicules de guérison, non parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils viennent d'un lieu de vérité intérieure. Un mot dit avec le cœur est bien plus puissant que mille autres dits sans intention. Quand vous êtes présent à chaque mot, il prend vie. Il résonne non seulement dans l'air, mais aussi dans chaque cellule de votre corps. Un mot vivant peut se transformer en un catalyseur de changement. Il peut vous libérer des fardeaux invisibles que vous portez depuis trop longtemps. Un mot comme libération peut vous inviter à laisser partir les pensées accablantes, à vous détacher des chaînes mentales qui vous maintiennent dans un état d'agitation. Mais encore une fois, tout dépend de la manière dont vous le ressentez, de l'intention que vous y mettez. Alors la prochaine fois que vous vous allongez pour dormir, rappelez-vous que les mots ne sont pas simplement des sons. Ce sont des outils puissants qui, lorsqu'ils sont prononcés avec sincérité et présence, peuvent changer votre réalité. Vous avez le pouvoir de choisir les mots qui vous accompagnent dans le silence de la nuit, et ces mots porteurs de votre intention ont le pouvoir de semer la paix dans votre cœur et de vous offrir un sommeil réparateur. Ce n'est pas ce que vous dites qui compte, mais la manière dont vous le ressentez. En devenant conscient de la puissance de vos mots, vous pouvez transformer chaque nuit en un voyage vers la paix intérieure. Lorsque vous prenez un instant pour poser vos mots avant de vous endormir, vous ne vous contentez pas simplement de les dire, vous les ancrez dans votre être. L'intention avec laquelle vous les prononcez joue un rôle fondamental dans leur capacité à transformer votre état intérieur. Chaque mot devient une action vibrante, une impulsion qui se dirige vers le centre de votre cœur. La transformation ne réside pas dans l'acte de parler, mais dans l'intention sous-jacente qui anime chaque mot. Quand vous dites paix, n'est-ce pas pour offrir à votre esprit ce dont il a tant besoin? Ce mot, simple en apparence, devient alors bien plus qu'un mot. Il devient un appel profond, une invitation à la tranquillité. L'intention transforme le rituel quotidien en un acte sacré. Le simple fait de choisir consciemment des mots qui résonnent avec votre état intérieur peut ouvrir un espace immense de paix. Parfois, il suffit d'une respiration, d'un mot pour enclencher un changement subtil mais puissant dans votre être. L'intention qui sous-tend chaque mot crée un pont entre votre conscience éveillée et votre inconscient, guidant votre esprit vers un état plus calme et serein. Ce n'est pas le geste qui importe, mais la façon dont il est porté. Lorsqu'il est animé par une intention véritable, chaque geste devient un acte de soin, de guérison. Lorsque vous vous alignez avec cette intention, un profond sentiment de calme intérieur commence à s'installer. Vous n'êtes plus le spectateur de vos pensées qui vous emportent, mais l'acteur conscient de vos choix. Ce pouvoir d'intention est un outil de transformation. Il vous permet de redéfinir votre relation à la fatigue, au stress, à la douleur émotionnelle. Au lieu de vous laisser envahir par ces sensations, vous les accueillez avec une intention de libération. Je me permets de lâcher prise, je me libère du poids de la journée. Des mots simples mais puissants qui, portés par une intention sincère, peuvent avoir un impact profond sur votre état d'esprit.
Mais ce travail sur l'intention ne se fait pas en une seule nuit. Il demande de la patience, de la persévérance et surtout de l'amour envers soi-même. Ce n'est pas dans l'immédiateté des résultats que réside la véritable magie, mais dans la régularité de la pratique, dans l'engagement envers soi-même à semer des intentions chaque soir. Au fur et à mesure que vous poursuivez ce rituel, vous commencerez à voir les changements se manifester dans la clarté de vos pensées, la sérénité de vos émotions et la douceur de vos nuits. La transformation intérieure vient doucement, comme l'eau qui sculpte lentement la pierre, mais quand elle arrive, elle est profonde et durable. Les mots sont des instruments puissants, mais au-delà de leur simple signification, ce qui leur donne du pouvoir, c'est la vie que vous y insuffle. Un mot dit mécaniquement, sans conscience, n'est qu'une suite de son vide de sens. Mais un mot prononcé avec présence, avec toute l'intention d'être dans l'instant, prend une autre dimension. Ce mot devient vivant, il se fait messager, un catalyseur de guérison. Le mot merci, dit sans penser, ne porte qu'une forme de politesse vide, mais merci, dit avec une profonde reconnaissance, résonne dans chaque fibre de votre être. C'est ce que l'on appelle des mots vivants. Ce sont des mots porteurs de sens, capables de modifier votre état intérieur et de vous relier à un espace de gratitude, de paix ou de libération. Chaque soir, vous avez la possibilité de choisir ces mots vivants. Vous n'avez pas besoin de chercher des mots rares ou spectaculaires, mais plutôt des mots simples, proches de vous, qui résonnent avec votre vécu. Un mot comme amour, par exemple, n'est pas seulement un terme abstrait, c'est une invitation à une expérience profonde. Dire amour avant de dormir peut vous connecter à un espace où vous vous aimez et vous acceptez tel que vous êtes avec toutes vos imperfections. Ce mot devient une tendresse pour votre âme, une caresse pour vos blessures invisibles. Les mots sont des ponts, des liens entre le conscient et l'inconscient. En choisissant des mots vivants, vous mettez en place une forme de dialogue intérieur où chaque parole devient un acte de transformation. Chaque mot vivant vous amène à un endroit précis de votre être, là où il peut semer la paix, la confiance ou la libération. Mais pour que ces mots prennent vie, il faut les dire avec une présence totale, sans les laisser s'échapper dans le vide. Il faut les ressentir, les faire vibrer à l'intérieur de vous. Le Bouddha enseignait que les mots peuvent être comme des caresses pour l'âme ou comme des pierres jetées dans l'eau tranquille. À vous de choisir. Chaque mot prononcé avec sincérité et intention est une caresse pour votre âme, un geste de guérison. Ne sous-estimez jamais la puissance d'un mot, même s'il semble anodin. Le mot lâcher prise, par exemple, peut être la clé d'un détachement nécessaire. L'importance réside dans l'expérience vécue à travers ce mot. Lorsque vous lui donnez, il est important de comprendre que ce rituel n'est pas une obligation, mais une pratique libre, un espace sacré que vous vous accordez chaque soir. Il ne doit pas être rigidement répété, mais plutôt adapté à vos besoins. Si ce soir vous ressentez une profonde paix, peut-être que quelques mots suffiront, un simple souffle, une respiration consciente. Mais si le soir est lourd, si des pensées persistent, peut-être aurez-vous besoin de plus de temps, de plus de silence ou de mots plus nombreux. Le rituel est également un moyen de prendre soin de soi. Il vous offre un moment privilégié pour vous recentrer, pour faire le point sur vos émotions et vos pensées. À travers ce rituel, vous êtes invité à cultiver l'authenticité, à être pleinement présent à ce que vous ressentez sans jugement. Vous n'êtes pas obligé de suivre une formule figée ou de rechercher la perfection. Le véritable pouvoir du rituel réside dans sa capacité à être un miroir de votre état intérieur. Lorsque vous êtes fidèle à ce que vous ressentez, chaque geste devient un acte sacré, chaque mot devient une prière. Ainsi, chaque soir, permettez à votre rituel de s'adapter à vous, d'évoluer avec vous. N'ayez pas peur de changer, de laisser le rituel se transformer selon vos besoins et vos émotions. C'est cette fluidité, cette capacité à être en phase avec votre intérieur qui donne au rituel sa véritable force. Il devient un espace de paix, un sanctuaire où vous pouvez revenir à vous-même, à votre essence. Les mots ont une puissance cachée qui va bien au-delà de leur signification immédiate. Mais ce qui donne véritablement vie à ces mots, ce qui leur confère leur force, c'est l'intention qui les accompagne. Sans intention, les mots sont comme des coquilles vides, des formules répétées qui n'ont aucun impact profond. Mais lorsque vous prononcez un mot avec la pleine conscience de ce qu'il signifie pour vous, il se transforme en un outil de transformation. Ce mot, avec son intention, devient une véritable force capable de réorganiser l'intérieur de votre être. L'intention, et c'est la clé qui déverrouille cette transformation. Ce n'est pas seulement ce que vous dites, mais pourquoi vous le dites et avec quel état d'esprit vous le faites.
Une phrase comme «Je me permets de lâcher prise» devient bien plus qu'une simple déclaration. Elle devient un acte de libération. En disant ce mot avec sincérité, vous invitez votre esprit à se détacher des pensées envahissantes, des tensions accumulées au fil du temps. L'intention que vous y mettez agit comme un catalyseur, un moyen de faire le vide dans votre esprit. Lorsque vous choisissez de poser une intention avant de vous endormir, vous créez un espace de transformation. Par exemple, dire je me libère de mes peurs avec une intention sincère de vous détacher de l'anxiété peut créer un effet profond sur votre esprit. Ce n'est pas un simple mot de réconfort, mais un acte d'amour et de bienveillance envers soi-même. En l'énonçant avec conscience, vous commencez à relâcher les chaînes invisibles de la peur et à vous ouvrir à une plus grande paix intérieure. Cela demande de la patience, car la transformation ne se fait pas instantanément. L'intention est un processus, elle se déploie lentement mais sûrement au fur et à mesure que vous l'appliquez chaque soir. La clé est dans la constance de l'effort. Ce n'est pas une répétition mécanique, mais un engagement quotidien envers vous-même. Lorsque vous vous donnez l'opportunité d'installer des intentions sincères chaque soir, vous déposez les bases d'un changement durable. Et avec le temps, vous ressentirez que ces mots et ces intentions, soigneusement semés dans le jardin de votre âme, commencent à porter des fruits. Plus de sérénité, moins de stress, plus de clarté mentale. L'intention est la force invisible qui guide votre esprit et votre cœur vers un espace de paix. Elle vous permet de libérer l'inconscient des vieux schémas et des croyances limitantes. Chaque intention est comme un souffle d'air frais, une respiration nouvelle dans un corps et un esprit souvent pris au piège des habitudes et des peurs. Ce n'est pas dans l'immédiateté que vous trouverez la transformation, mais dans la pratique régulière de l'intention. C'est en choisissant consciemment vos mots et vos intentions que vous ouvrirez des portes vers une vie plus calme, plus sereine et plus en paix avec vous-même. Chaque soir, lorsque vous vous apprêtez à fermer les yeux, il est facile de penser que tout doit être instantané, que le calme et la paix devraient arriver immédiatement dès que vous décidez de vous détendre. Mais la vérité, c'est que le changement intérieur, la transformation de votre esprit, n'est pas une question de magie instantanée, mais de constance et de persévérance. C'est là que réside la vraie puissance des rituels que vous établissez chaque soir. Chaque mot que vous choisissez, chaque intention que vous y mettez est une brique dans la construction de votre tranquillité intérieure. Si vous vous attendez à une transformation radicale dès la première nuit, vous risqueriez de vous décourager. Mais ce processus, subtil et progressif, s'installe lentement dans votre être. Ce n'est pas en une nuit que vous trouverez la paix durable, mais c'est dans la pratique régulière de ce rituel que vous commencerez à voir des changements. 3 nuits peuvent suffire pour commencer à ressentir des effets, 3 nuits pour sentir la différence. Les sages bouddhistes ont toujours parlé de la lenteur du processus, mais aussi de sa profondeur. Le véritable changement survient avec le temps, lorsque vous répétez ces gestes chaque soir avec sincérité et présence. Il faut comprendre que la transformation ne se fait pas du jour au lendemain, mais que chaque nuit vous rapproche un peu plus de la paix que vous recherchez. Le rituel du coucher devient ainsi une pratique vivante. Ce n'est pas un acte figé, c'est un processus qui s'adapte et évolue avec vous. Lorsque vous commencez ce voyage, vous pouvez ne pas voir immédiatement les résultats, mais à chaque étape, à chaque mot prononcé avec intention, vous semez les graines de la tranquillité. Avec les jours et les nuits qui passent, vous commencerez à voir la transformation s'opérer, parfois de manière subtile, parfois de manière plus marquée. Le calme mental devient plus facile à atteindre, les pensées anxieuses se dissipent plus rapidement et vous vous réveillez avec un sentiment de paix intérieure que vous n'aviez pas auparavant. L'une des choses les plus puissantes de ce rituel était qu'il ne se limite pas à la nuit. Il imprègne lentement chaque aspect de votre journée. Vous découvrez que petit à petit, les effets de ce rituel se manifestent au réveil, dans vos actions, dans vos pensées. Le matin devient un nouveau départ, un moment de sérénité où la paix que vous avez cultivée la veille vous accompagne. Chaque matin devient l'opportunité de renouveler cet engagement envers vous-même, envers votre bien-être intérieur. Ce processus n'est pas une course, mais un voyage. Chaque soir, vous avez l'opportunité de poser une intention, de faire un pas de plus vers la paix intérieure. Ainsi, ne vous découragez pas si les résultats ne sont pas immédiats. Ce processus demande de la patience, de la constance et surtout de la bienveillance envers soi-même. Ne vous jugez pas si une nuit vous oubliez ce rituel ou si vous avez du mal à rester concentré. L'essentiel est de revenir à votre pratique avec un cœur ouvert. Peu à peu, ce rituel deviendra une partie intégrante de votre vie, une encre de sérénité qui vous accompagnera au-delà de la nuit.
Alors, prenez un moment ce soir pour commencer, même si c'est avec un petit geste, une intention simple. Semer ces graines de paix chaque nuit créera un jardin intérieur où la tranquillité pourra se développer. Si vous êtes prêt à emprunter ce chemin, à vivre chaque soir avec intention et pleine conscience, n'oubliez pas de revenir régulièrement pour nourrir cette pratique. Et si ce contenu vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de conseils pour cultiver la paix et la sérénité dans votre vie quotidienne. Abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune étape vers votre transformation intérieure.